parcs et jardins sont des lieux dont les usages et les fréquentations peuvent être très variables, voire très contrastés. Les heures du jour ou de la nuit de leur fréquentation sont un élément déterminant dans la variété de ces usages. En semaine, le matinal, celui qui fera l'ouverture est un sportif, plutôt entre dans le jardin pour y marcher ou y courir avant d'aller travailler. En revanche, celui qui ne fréquente les jardins que tard le soir quand la nuit retombe est rarement là pour faire du sport. La fréquentation des parcs est aussi, bien évidemment, liée aux conditions météo, aux saisons, aux jours de la semaine, et les horaires d'ouverture doivent bien entendu prendre en compte l'ensemble de ces paramètres. Si nous sommes totalement favorables à une ouverture très matinale l'été pour une fréquentation a priori sportive et respectueuse de la nature, comme mon collègue Yann Verling le dira tout à l'heure, en revanche, et c'est l'objet principal de mon intervention, nous sommes très opposés aux fermetures trop tardives et pire, aux non-fermetures des jardins publics. Or, ce sujet des horaires d'ouverture ne relève pas du règlement, et ceci officiellement pour qu'une certaine souplesse, selon les fréquentations des parcs qui, en effet, sont très variables, soit respectée. Si nous comprenons bien qu'un parc peu fréquenté soit fermé plus tôt qu'un autre, il nous paraît toutefois nécessaire, voire indispensable, qu'un certain cadre soit fixé. Il n'est pas normal que certains parcs soient laissés totalement à l'abandon la nuit. Le règlement des parcs doit fixer l'heure la plus matinale avant laquelle aucun parc ne peut ouvrir, comme il doit fixer l'heure la plus tardive au-delà de laquelle tous les parcs doivent impérativement fermer leurs portes. Actuellement, et ce nouveau règlement le maintient, c'est l'ouverture 24 heures sur 24 qui est la règle entre le 1er juillet et le 3 septembre qui s'applique pour 13 des plus grands parcs parisiens. Eh bien, je trouve cela totalement antinomique avec votre discours écolo, et antinomique avec les préoccupations qui devraient être les vôtres de sécurité, antinomique avec le titre sur la propreté que vous avez ajouté à ce nouveau règlement. Antinomique avec la paix nocturne à laquelle les riverains ont bien le droit, mais qui vous préoccupe si peu que vous avez supprimé le titre sur le bruit et les nuisances sonores. Antinomique, enfin, avec le climat général de sérénité qui doit prévaloir dans les espaces verts. Faut-il vous rappeler, Madame Comitès, que dans le cadre de la mission Animaux que vous avez présidée, dont on vient de parler, vous avez entendu, comme moi, plusieurs experts complètement opposés à cette mesure, en précisant que les parcs fermés étaient des lieux de repos et de sérénité très utiles aux animaux vivants en ville, de même d'ailleurs que pour les végétaux qui ont besoin de se régénérer. Ces ouvertures non-stop sont tellement absurdes, contraires à toute logique de protection des hommes, des animaux et de la nature, qu'elles ne me paraissent pas raisonnables pouvoir résulter d'une volonté politique. Je crains pour ma part qu'elle ne soit plutôt qu'un triste aveu de faiblesse et d'incapacité à assurer les fermetures, tout simplement. Assurer une fermeture tardive, que l'on pourrait définir par exemple à minuit. Cela signifie un personnel efficace, capable de faire sortir un public qui pourrait être effectivement moins docile la nuit que le jour, j'en conviens. Cela a un coût et cela demande le respect des règles édictées. Ne pas fermer, c'est ne pas surveiller. Ne pas fermer, c'est laisser faire, tout laisser faire. C'est donc éviter, au détriment des règles élémentaires d'hygiène et de salubrité, de sécurité, de respect de la nature et de la biodiversité, la confrontation entre un règlement et son application. Je vous remercie.